L'état des lieux, c'est que nous sommes maintenant dans une phase opérationnelle. Pour un projet financé par la Banque mondiale, avec les procédures de passation qui sont assez longues, au bout de 2 ans et demi, boucler l'ensemble des marchés, que ce soit 5 gros marchés qui concernent les opérateurs fonciers. Et si on dit gros marché, c'est qu'en termes de cumul, on est dans les 19 milliards. Donc c'est pas quelque chose de 19 millions autant pour moi de dollars. C'est aussi, on est parvenu en termes d'images satellitaires. Parce qu'en fait, pour travailler sur le foncier, il faut avoir une bonne résolution, il faut avoir une bonne visibilité sur terre. Nous avons une couverture de l'ensemble du territoire national en termes d'images satellitaires et complétée par des images aériennes, avec une précision qui est dans le milieu rural de 30 cm, mais une précision en milieu urbain qui est à 5 cm. Donc c'est extrêmement précis sur un gouvernement, un État qui veut avoir un cadastre précis pour assurer une sécurisation foncière. Mais c'est aussi travailler sur les terres de domaine national, c'est en relation avec les collectivités territoriales, avec les communes. Et au niveau des communes, ce que nous avons noté, c'est qu'il n'y a pas de durabilité, en tout cas il n'y a pas de mémoire dans la gestion du foncier. Et ce que nous avons eu à faire de manière concrète là-bas, c'est que nous avons plus de 140 animateurs fonciers qui ont été formés. Si on dit formés, ce n'est pas 2 jours, 3 jours, c'est pendant 6 mois avec des universitaires, avec des spécialistes sur ces questions-là, aussi bien sur des questions juridiques, sociales que techniques, afin qu'ils puissent servir de ressources humaines. Parce qu'en fait, il y a un problème de ressources humaines au niveau de ces collectivités locales-là, mais les ressources matérielles. Parce qu'en général, les communes, c'est un peu en termes d'infrastructures, en termes de bureaux, ce n'est pas aussi fourni. Carrément, on a mis en place des bureaux fonciers permettant d'avoir un archivage, permettant à la commission domaniale de pouvoir travailler et globalement, à l'exception peut-être d'une dizaine, sur les plus de 120 communes, on a commencé et on est arrivé à un niveau quand même qui a dépassé l'élévation et qui est, en tout cas, les grosses œuvres sont quasiment terminées. Donc ça, c'est vraiment sur des réalisations en termes d'infrastructures et tous ces éléments-là. Mais ça, on était dans la phase préparatoire. Des images, des infrastructures, des ressources humaines. Et maintenant, avec les opérateurs fonciers, parce qu'en fait, ce qu'on vise, c'est plus de 500 000 titres. Et quand on dit des titres, c'est des titres où nous avons... c'est pas juste une délibération, mais c'est une délibération où on sait où est-ce qu'elle se trouve. Quelle est la superficie? Voilà, le numéro d'identification cadastrale. Donc, c'est de la précision dans ce travail-là, en suivant quand même beaucoup d'étapes. Il y a une étape d'inventaire. Actuellement, on est dans l'ensemble des communes pour essayer de voir quelle est la situation qui existe. Qu'est-ce qui existe pour chaque terre? Elle est pour qui? Quel est le statut de cette terre-là? Et on confronte ça dans des assemblées avec les populations concernées pour que les gens se valident. Un travail de validation sociale avant de continuer avec le conseil municipal et aller à la délibération, aller dans l'approbation par l'autorité administrative et qui est aidé en cela par ce qu'on appelle des comités techniques d'appui à la sécurisation foncière globalement qui sont mis à l'échelle des arrondissements pour appuyer les autorités administratives, mais aussi les communes, à avoir de la précision dans les décisions, parce qu'en fait, c'est une question conflictogène, le foncier, et on est actuellement quand même dans cette phase-là où les premières communes, ça va, on sait comment ça se passe, et maintenant, les gens, on est dans la mise à échelle. 138 communes, ce n'est pas quelque chose de petit. Quand on parle d'inventaire systématique, c'est que dans tout ce qui est dans la commune, on répertorie tout, on laisse rien. Et il y a eu un travail très technique sur lequel peut-être on peut ne pas trop insister. C'est d'avoir un état des lieux exhaustif. Ça veut dire où se trouvent les titres fonciers, où se trouvent les concessions minières, pour éviter quand même d'avoir à faire des délibérations sur des forêts classées, sur là où ça ne doit pas être fait. Donc, le travail, au bout de 2 ans et demi, tout le travail préparatoire a été fait. Actuellement, on est vraiment dans une rampe de lancement. On est dans la mise à échelle. Et actuellement, et le prétexte aussi de cette rencontre, c'est on a la chance, depuis la formulation, de travailler avec une société civile qui est très alerte sur des questions foncières et qui a accepté de travailler dans le projet depuis la formulation et qui actuellement va appuyer dans l'information et la sensibilisation. Ce n'est pas au sens utilitariste.
c'est que la question foncière, on retrouve des éléments qui sont d'ordre technique avec les opérateurs fonciers. On retrouve des éléments qui sont d'ordre institutionnel et juridique avec les collectivités locales, avec les services techniques de l'État. Mais c'est une question fondamentalement socio-anthropologique et culturelle qui fait qu'on a besoin quand même d'avoir des acteurs qui sont très proches des populations, qui travaillent sur ces questions-là bien avant le projet et qui vont travailler sur ces questions-là même après le projet, d'avoir la coopération, de pouvoir être avec ces gens-là et de pouvoir véhiculer ces messages, d'avoir une adhésion des populations parce qu'on parle d'enracinement systématique. Ça veut dire que ce n'est pas juste quelques-uns qui sont intéressés, on veut faire une situation où on balaye toute la commune. Ces difficultés donc, ont amené peut-être la société civile à mettre en place le cadre d'action de la société civile pour effectivement favoriser le dialogue entre l'État et les acteurs de la société civile par rapport aux fonciers, mais aussi assurer le renforcement des capacités de communautés locales, donc sur la question foncière, mais aussi développer, parce qu'on a développé beaucoup d'outils de gestion participative donc sur le foncier, que ce soit les commissions domaniales élargies, que ce soit les cadres de concertation locale. Tous ces aspects-là ont été effectivement mis en place par la société civile pour effectivement favoriser la participation citoyenne donc à la gestion du foncier. Et on sait que le PROCASEF est dans cette dynamique. Moi, je pense qu'avec l'échec de toutes ces réformes foncières, donc n'ont pas abouti, je pense que le PROCASEF aujourd'hui peut constituer une solution, surtout pour donc le cadastre, le renforcement du cadastre, donc notamment le cadastre rural, la promotion du cadastre rural, mais surtout aussi le renforcement de la sécurité, de la sécurisation foncière. Actuellement, 2 ans et demi, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez comme résultat? En 2 ans et demi, ce qu'il faut connaître comme résultat, moi je pense que le PROCASEF, a été élaboré de manière très participative. Parce que la société civile a été associée depuis la phase d'élaboration de ce programme. Moi-même, j'ai eu à représenter avec d'autres collègues tout le processus préparatoire donc, du projet. Même les négociations avec les partenaires, nous avons pas ça. Je pense que c'est un acquis, effectivement, qu'il faut enregistrer. L'autre acquis aussi qu'il faut enregistrer au niveau de la société civile, c'est que nous avons eu à bénéficier peut-être du renforcement des capacités sur pratiquement les outils, en tout cas que déploie le PROCASEF dans le cadre de la mise en œuvre, que ce soit la gestion des marchés et d'autres thématiques donc, qui nous intéressent. Mais le rôle de la société civile dans le PROCASEF, c'est d'accompagner le PROCASEF à développer des outils de gouvernance participative du foncier, je l'ai dit tantôt, parce qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait en tout cas l'apaisement, pour qu'il y ait en tout cas la gestion donc transparente du foncier, il faut développer des outils donc de gestion foncière. Les commissions domaniales élargies, par exemple, qui sont ouvertes aux acteurs de la société civile, les jeunes et les femmes. Ça, je pense que ça peut en tout cas amener le PROCASEF à régler la question donc de la redevabilité donc sur le foncier à l'échelle locale. Donc je pense que c'est un outil important. L'autre aspect aussi, c'est le renforcement des capacités. Parce que vous savez, aujourd'hui, les communautés locales, notamment en zone rurale, les gens aujourd'hui travaillent sur la terre. Mais malheureusement, elles ne sont pas bien informées de la législation de la loi qui régit le foncier. Souvent, ça pose des problèmes. Par exemple, si on prend actuellement le foncier en milieu rural, c'est la loi sur le domaine national. Mais malheureusement, cette loi n'est pas connue, n'est pas bien maîtrisée. Et souvent, ça crée des conflits entre les populations et les collectivités territoriales. Ça, je pense, c'est un aspect que le PROCASEF a développé en développant la sensibilisation, le renforcement des capacités pour permettre aux acteurs, en tout cas locaux, de pouvoir effectivement maîtriser la législation donc foncière. Ça aussi, je pense que aussi, c'est quelque chose qui est important. L'autre aspect aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'accès des femmes au foncier. Aujourd'hui, même si la Constitution du Sénégal donc privilégie l'accès des femmes au foncier, donc sur la pratique, il y a toujours des manquements. Bon, je sais que nous avons nos coutumes,
aujourd'hui dans certaines localités qui ne favorisent pas l'accès des femmes aux fonciers. Donc tout ça, c'est des difficultés et le PROCASEF a envisagé effectivement de développer beaucoup d'actions dans ce domaine, notamment la sensibilisation des communautés locales sur les enjeux liés à l'accès des femmes aux fonciers. Donc c'est une problématique qui est là et je pense qu'en menaçant donc la sensibilisation, en dialoguant peut-être avec les communautés, je pense que nous pouvons peut-être jouer un rôle important pour permettre en tout cas aux femmes peut-être d'accéder aux fonciers. Et justement, il y a eu un retard dans la mise en œuvre du partenariat avec le PROCASEF. Qu'est-ce qui a été à l'origine? Bon, vous savez que au niveau de la société civile, bon, nous sommes regroupés au niveau du CRAFS et nous avons beaucoup de membres au niveau du CRAFS. Et le PROCASEF ne peut pas travailler avec tous les membres de la société civile, membres du CRAFS. Donc il y a une vingtaine d'organisations. Donc on a développé avec le PROCASEF une approche qui a permis peut-être au niveau du CRAFS de dégager peut-être, en tout cas, de dégager peut-être une approche, une méthodologie qui a permis au CRAFS de pouvoir en son sein discuter largement. Parce que moi je pense qu'avant de s'engager, le CRAFS effectivement a discuté effectivement sur la possibilité peut-être de partenariat avec le PROCASEF. Bon, au départ, ce n'était pas évident parce que beaucoup d'acteurs de la société civile ne veulent pas, plus ou moins, prendre les moyens de l'État pour développer des activités, pour en tout cas conserver l'autonomie. Donc ça aussi, ça a été une difficulté qu'il faut reconnaître au niveau du CRAFS. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces activités que le PROCASEF, en tout cas, veut confier aux organisations de la société civile, rentrent carrément dans ce que nous faisons. Par exemple, toutes les activités de sensibilisation, de renforcement des capacités du communauté, de mise en place des dispositifs citoyens, donc de gestion du foncier, en parlant des commissions domaniales énergie, en parlant de charte de gouvernement, tous ces outils-là, nous, au niveau de la société civile, nous les avons développés. Et si le PROCASEF mène ces mêmes activités, nous sommes prêts effectivement à les accompagner dans ce domaine. C'est une question extrêmement intéressante. C'est lié à la nature du partenariat. La société civile ne souhaite pas, n'a pas voulu, et ça n'a pas été aussi l'option du projet, d'être juste un prestataire. C'est des gens qui travaillent sur le foncier et qui sont intéressés par ces questions-là, qui ne veulent pas être que des prestataires et le projet ne les a pas considérés comme tels. On est allé sur une convention de partenariat qui définit les rôles et les responsabilités. Maintenant, au moment des décaissements, en tout cas d'avoir les flux financiers, on a été confronté avec une difficulté structurelle liée aux procédures de la banque. La banque a l'habitude de signer des conventions avec des structures étatiques qui n'ont pas des soucis de fonctionnement, qui n'ont pas des soucis de RH, c'est juste comment financer leur activité. Mais la société civile, le modèle économique de la société civile, c'est que tu ne peux pas juste les donner comment financer les activités sans financer le support. Il y a des ressources humaines qui sont mobilisées pour ça, il y a des ressources matérielles qui sont mobilisées pour ça, et ils ne sont pas pris en charge par... il n'y a pas des ressources comme pour le secteur public. Donc ça a posé des problèmes de fonctionnement réels et il fallait plutôt aller dans un mode, les procédures de la banque, c'est les conventions avec les structures étatiques et les contrats avec les structures privées. Ici, le CRAFS, la société civile, c'est une structure privée. Mais on a un partenariat qu'on a noué. Et pour aller vers un contrat, il faut lancer un marché. On ne peut pas mettre dans une compétition tous les acteurs alors qu'on a un acteur majeur avec lequel on a travaillé. Donc, il fallait amorcer une procédure d'entente directe et il y avait beaucoup d'étapes à faire pour montrer leurs compétences sur ces questions-là, le fait qu'ils soient les mieux adaptés. Il y a eu beaucoup d'échanges avant que la banque puisse accepter qu'on aille avec ces acteurs-là sur la base de gré à gré, en fait sur la base d'entente directe. Et c'est tout ce processus-là qui a fait que, in fine, on s'est retrouvé dans cette situation de lenteur sur comment faire. Mais on a maintenu tout le temps le contact avec ces acteurs-là et c'est ensemble qu'on a essayé de trouver cette porte de sortie, ces solutions-là, parce que nous sommes convaincus, et le CRAFS aussi est convaincu, qu'il est important de pouvoir parler bien et de rassurer les populations et de les expliquer, de les expliciter vraiment le fondement de ce projet-là pour avoir leur adhésion. C'est ce qui explique cet atelier aujourd'hui? Cet atelier... en partie, pas forcément le retard, mais ça explique l'entrée en matière du CRAFS. La société civile intervient maintenant dans un projet
qui a déjà démarré. Nous avons des unités régionales, en tout cas dans 5 GRAP. Dans les 5 GRAP, nous avons des unités opérationnelles qui travaillent dans la supervision des opérateurs fonciers, qui travaillent sur la mise en place des bureaux fonciers, qui travaillent sur toute la partie de mécanisme de gestion des plaintes. Et on a un nouveau acteur qui va intégrer toute cette dynamique-là. Ma foi, si on n'a pas une concertation là-dessus, qu'on n'harmonise pas les manières de faire, on va se retrouver dans des situations où c'est un peu difficile. Donc c'est pour anticiper ces couacs-là, mettre des conditions d'harmonisation et créer aussi mettre en place aussi des conditions de synergie. C'est ça qui explique un peu cet atelier où nous avons le CRAFS qui est le premier intéressé, mais nous avons les opérateurs fonciers qui sont là. Parce qu'en fait, ils se partagent le terrain et nos équipes aussi de terrain qui sont là pour avoir cette familiarisation entre ces acteurs-là, mais aussi définir des